Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, les FARDC ont repoussé les terroristes du M23 qui tentaient de déborder vers la cité de Saké ce jeudi. Les forces armées de la RDC qui ont bombardé les positions rebelles dans le Massissi et Calais. Le gouvernorat, par le porte-parole, appelle la population au calme. Appel au calme également de Julien Paluku Kawongia, ancien gouverneur du Nord Kivu et notable. Et qui a la main sur Saké et Mubambiro? Ces cités sont encore sous contrôle des FARDC. Confirmation sur place de Claude Moussavouli, un patriote Mouzalendo, joint au téléphone ce jeudi 23 janvier 2025. Il indique que le M23 a pensé prendre la cité et avancer vers Mubambiro et Goma sans succès. On s'en souvient encore, cet incendie qui avait fait très mal, c'est à Kolwezi, au lycée Mwanga. Le bâtiment entièrement rénové par le gouvernement provincial a été remis officiellement. Une manifestation inédite sous les auspices de la gouverneure de province Fifi Masukasa Ine. À suivre dans ce journal. Merci d'être avec nous et surtout bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo. Et nous allons commencer avec des nouvelles du front à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise a repoussé les terroristes du M23 qui tentaient de déborder vers la cité de Saké ce jeudi 23 janvier 2025 à partir de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où les FARDC ont bombardé les positions rebelles dans le Massissi et Calais. L'armée loyaliste a fait une démonstration de guerre pour répondre aux provocations de l'ennemi. Fisson Istemwami. Les habitants de la ville de Goma se sont réjouis du renforcement des positions des FARDC vers Kasengesi, juste après le quartier Mugunga, sur la route Goma-Saké. On peut voir toutes les forces déployées pour stopper l'avancée du M23 vers Saké dans le territoire de Massissi. Des hélicoptères dans les airs bombardent les collines d'Engwiro, dans le territoire de Calais au sud Kivu. Au sol, les chars de combat et des armes lourdes à longue portée prennent la chasse le M23 sous les applaudissements de la population qui est déterminée à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo. La société civile, quant à elle, appelle à une résistance et demande au président de la République démocratique du Congo de dépêcher le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et anciens combattants au Nord Kivu pour suivre la situation sur terrain. Pour nous, c'est une inquiétude que nous avons premièrement par le fait que nos compatriotes qui avaient fui l'agression rwandaise, qui étaient dans les cas de déplacés, venaient de fuir encore une fois. Pour nous, c'est une inquiétude. Nous demandons à la population au calme. Nous appelons la population de résister puisque nous n'allons pas quitter la ville de Goma. Si les Rwandais vont nous exterminer, tous qui viennent nous exterminer, puisque aucun Congolais ne va quitter la ville de Goma. Je demande également de soutenir toujours nos FARDC afin que les FARDC puissent déloger ces petits Rwandais qui nous attaquent et qui ont déjà pris certains de nos points. Les personnes aux âmes sensibles qui n'ont pas supporté la détonation des armes lourdes installées à Mugunga vers Nzulo se sont déplacés de nouveau. Les affrontements violents se sont poursuivis jusque dans la soirée de ce jeudi 23 janvier 2025. Les activités ne sont pas déroulées normalement à l'ouest de la ville de Goma suite à cette situation d'insécurité volatile aux environs de la ville touristique de Goma. Et le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kayiko, qui ne confirme pas les risques de la prise de Goma, appelle à la population n'est pas du tout céder à la panique. Il indique que l'armée est en train de poursuivre ses opérations pour faire échec à l'ennemi qui est l'armée rwandaise. On l'écoute. La population doit garder son calme et surtout ne pas céder à la panique. Car les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de mettre tout en œuvre pour prendre en charge cet ennemi qui se trouve être l'armée rwandaise et ses alliés du M23.
Et le ministre Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, appelle la population à ne pas céder à la panique et à la propagande des rebelles. Pour ce notable de la province du Nord Kivu, les habitants de Goma devraient maintenir et renouveler leur confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, car la République gagnera cette guerre, rassure Julien Paluku Kaongia, le ministre du Commerce extérieur, qui répondait ainsi aux questions de la presse de Goma, extrait proposé par Robert Kombale. Suivons de très près la situation de guerre qui se passe. Depuis un certain temps, il y a eu des affrontements rudes dans les Massissi, savoir à Ngungu, plus loin à Bweremana, jusqu'à traverser vers le sud Kivu à Minova. Et depuis quelques moments, il y a des affrontements autour de la cité de Sake, située à 27 km de la ville de Goma. J'ai fait cet appel pour appeler à la solidarité de toute la population envers les forces armées. Parce que des moments comme ceux-ci, on les a traversés. La population de Goma se rappellera que le 29 octobre 2008, nous avons connu la même situation. La population se rappellera également que le 20 novembre 2012, nous avons connu la même situation. Eh bien, la République n'a jamais capitulé. Je voudrais donc appeler tout le monde à la cohésion, ne cédez pas au discours de division. Mobilisons-nous comme c'était à l'époque, qui avec son carton de biscuits, qui avec sa bouteille d'eau, qui avec sa boîte de sardines, pour que nous puissions soutenir nos forces armées afin de bouter dehors l'ennemi. La République ne pleurniche pas, la République s'organise, et ce qui est en train d'être fait maintenant. La population donc est appelée à soutenir son armée parce que c'est la seule armée que nous avons. Nous n'aurons pas une autre armée si ce n'est celle-là qui défend l'intégrité du territoire. Voilà donc cet appel que j'ai fait pour éviter la panique, pour éviter de céder au discours des rebelles qui démoralisent tout le monde comme si c'est la fin du monde. Il faudrait que nous considérions que cette République nous appartient et nous la défendrons jusqu'au sacrifice suprême. Nous vous l'avons dit en début de cette édition du journal, la cité de Sake et Mubambiro sont sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est du moins ce que l'on peut dire de la fin de la journée de ce jeudi 23 janvier 2025, après des affrontements violents qui ont opposé les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise au FARDC. D'après Claude Moussavouli, un patriote Mouzalendo que nous avons joint au téléphone, le M23 a pensé prendre la cité et avancer vers Mubambiro et Goma sans succès. Ce jeudi 23 janvier 2025, nous avons fait face aux terroristes génocidaires de l'armée rwandaise, sous tutelle de Paul Kagame, président criminel du Rwanda. L'ennemi a attaqué la cité de Sake, c'était à 4h30 du matin, et avec toutes les forces que nous disposons ici, on a tout fait pour que l'ennemi ne puisse pas atteindre Mubambiro, Goma. L'ennemi a débordé vers certains quartiers de Sake. Et sur la colline se trouvant appelée Sake, qu'on appelle Macha. Lorsqu'il a débordé là-bas, il a débordé vers Utobongo, Kiouli, des antennes, Kimoka. Partout, les terroristes rwandais M23 par RDF de Kagame en ont débordé. Alors, autour de 10h, 11h, 12h, on s'est reconstitué, on s'est réorganisé pour contenir l'ennemi et le frapper copieusement. Au moment où je vous parle, Sake est entièrement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants aux Azalènes de ce qu'est la SADC. Et le gouvernement sud-africain a dépêché mercredi 22 janvier 2025 à Goma, dans la province du Nord Kivu, sa ministre de la Défense et ancien combattant Angie Motshekga, dans la ville de Goma, où il y a des affrontements pas loin entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Cette visite de la ministre sud-africaine de la Défense, c'est pour réconforter les éléments de la South African National Defense Force qui fait partie de la mission de la SADC en RDC et aux côtés de l'armée régulière pour mettre fin à ces actes terroristes du M23
D'après la ministre sud-africaine de la Défense, son pays est déterminé à ramener la paix en République démocratique du Congo. Nous allons rester dans la province du Nord Kivu, mais à Beni, où les agriculteurs de l'espace Mayangos, en région de Beni, sont appelés à s'approprier la sensibilisation des membres des groupes armés à adhérer au DDR. Cet appel du chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation locale intervient quelques jours seulement après le lancement de la campagne de désarmement et démobilisation par le coordonnateur provincial du PDDRCS au Nord Kivu, dans la chefferie de Bachou, en territoire de Beni. Merveille Calmer nous en parle. Ils étaient près de 1000 agriculteurs, chefs coutumiers, leaders des associations paysannes, dont ceux de l'Union des agriculteurs, producteurs et éleveurs du Congo, UAPECO, des femmes et jeunes des villages Bapakombe Bakondo et de la commune de Rwenzori qui se sont retrouvés autour du chef d'antenne du PDDRCS Beni dans le cadre de cette sensibilisation en faveur du DDR. Maître Omar Kavota a invité les membres de la communauté à sensibiliser les fils et filles du terroir encore actifs dans les groupes armés à adhérer au processus de désarmement et démobilisation pour contribuer à la paix et à la sécurité dans la zone et pour éviter de gêner les FARDC dans les opérations contre les terroristes ADF-MTM ou contre les 1-23. Nous sommes à proie certes de l'activisme des ADF-MTM, mais nous devons faire en sorte que la communauté accompagne les initiatives de pacification et cela à travers le soutien au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion communautaire des ex-combattants. Nous appelons tous les membres des groupes armés qui traînent encore les pas à venir rejoindre le processus de désarmement et de démobilisation pour que l'armée s'occupe de celles terroristes ADF, MTM ou encore de celles M23 parce que ce sont là les ennemis de la République. Il a par ailleurs encouragé tous les seigneurs des guerres et combattants qui traînent encore les pas dans les milices à saisir l'appel pathétique du PDDRCS pour bénéficier des projets de la réinsertion et de la réintégration communautaire. Nous ne le dirons jamais assez, ceux qui acceptent l'appel au désarmement et à la démobilisation seront pris à charge à travers des projets de réinsertion. Des projets qui vont les encadrer, mais aussi qui vont encadrer d'autres membres de la communauté à leur côté, spécialement des jeunes à risque, les femmes et les hommes pratiquement vulnérables, et bien d'autres catégories de civils qui rentrent dans ces groupes. Cette initiative a été saluée par la population qui s'est engagée par la même occasion de continuer à accompagner les efforts des FARDC dans les opérations des traques contre les terroristes ADF-MTM dans la contrée. Dans la province du Haut-Katanga, les services de sécurité de la police nationale congolaise ont mis la main sur 12 présumés criminels. Parmi eux, 10 qui sont dont 7 jeunes hommes et 3 femmes qui sont soupçonnés d'être les assassins du journaliste Adonis Numbi Banzé. Eh bien, ils ont été présentés, comme vous êtes en train de le voir, au gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, le gouverneur de province qui a indiqué qu'il faudrait qu'un procès soit organisé le plus tôt possible en flagrance pour que les responsabilités soient établies et que les coupables soient punis. Le procureur général qui était sur place a rassuré les membres de la famille de Adonis Mbanzé que le procès en flagrance va débuter, sauf imprévu, ce vendredi 24 janvier 2025. Cette arrestation vient réjouir notamment l'Union nationale de la presse au Congo, UNPC, au Katanga, qui avait perdu l'un de leurs morts assassinés, et les services de sécurité ont mis la main sur ces présumés criminels qui ont été présentés au gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, comme vous avez bien pu vous en rendre compte. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce la création de 500 000 emplois dans le cadre du lancement du projet Couloir vers Kivu-Kinshasa. Il a dit mercredi lors de sa prise de parole au Forum économique mondial de Davos. Mesdames et messieurs, la création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure, mais une véritable opportunité de transformation intégrée.
Elle permettra de créer plus de 500 000 emplois, dont une part significative destinée à la réintégration réussie des jeunes démobilisés issus des groupes armés. Offrir un travail digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche essentielle pour bâtir une paix durable. L'emploi stable devient ainsi un socle de la cohésion sociale, favorisant des communautés résilientes et réduisant l'attractivité de la violence. Par ailleurs, ce couloir redéfinit la manière de faire des affaires en plaçant la durabilité, les bonnes pratiques et le bien-être communautaire au cœur de l'économie. Il s'agit d'un appel à des partenariats commerciaux solides et équitables et non d'une demande d'aide ou de dons improductifs. La célébration de la Journée mondiale de la jeune fille a été choisie pour la remise officielle de la partie autrefois incendiée du lycée Mwanga à Kolwezi. Le bâtiment a été entièrement rénové par le gouvernement provincial du Lualaba après l'incendie du 24 avril 2023. Cette manifestation inédite s'est déroulée sous les auspices de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Allez Mwamba pour le commentaire. Tel le phénix, le lycée Mwanga de Kolwezi dans le Lualaba renaîtra de ses cendres après l'incendie qui a consumé 50% de ce bâtiment en avril 2023, annoncé la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, lors d'une visite sur place le 18 mai 2023. Aujourd'hui, c'est chose faite. Né à l'occasion de la Journée mondiale de la jeune fille, le mercredi 22 janvier 2025, il a vécu un événement mémorable, la remise de la partie endommagée du lycée Mwanga à la suite de l'incendie du 24 avril 2023. C'était au cœur d'une cérémonie présidée par la gouverneure de province. Les responsables de l'école et les élèves ont vivement remercié la chef de l'exécutif provincial. La manifestation s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, parmi lesquelles les députés nationaux, provinciaux et sénateurs. Dans un poème, une élève a mis en lumière les qualités de l'autorité provinciale dans la transformation de la province cobaltifère dans tous les secteurs, une manière de lui dire merci de la réalisation de cette promesse faite de réhabiliter le bâtiment incendié de leur lycée. Comme Masuka, je me fixe des objectifs et je suis déterminée pour les atteindre. Marquée par diverses allocutions, après la coupure du ruban symbolique, la gouverneure Masuka, qui s'est vue à son arrivée ovationnée par les élèves, a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son engagement en faveur de l'éducation et ses efforts pour pacifier la partie est de la RDC. C'est une joie pour nous. Nous n'allons pas manquer à dire merci au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons tous il est le champion de l'éducation dans notre pays. Mais il ne dort pas. Il continue à se battre pour la paix dans notre pays, la paix spécialement à l'Est. Nous savons tous les enfants doivent savoir que notre pays est agressé par le Rwanda. Quoi dire encore? Si ce n'est que vous donner l'éducation et la bénédiction papale que j'ai amenée à partir du Vatican, que le pape a envoyé à toute la République démocratique du Congo, en particulier à la province du Lualaba et aujourd'hui à toutes nos jeunes filles qui étudient dans notre pays. Elle a également partagé la bénédiction papale reçue à son retour du Vatican. Il faut rappeler que le bilan dressé après ce drame du 24 avril par le gouvernement provincial faisait état d'un mort et 132 blessés. La pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire exige non seulement la prise en charge des enseignants, mais également l'amélioration des conditions d'apprentissage. C'est dans ce cadre que le service national a remis un lot de 300 bancs ce jeudi, d'abord à l'Itinjili, puis à l'ITC Baoumbu, à Matete. L'objectif est d'accompagner la vision du chef de l'État, commandant suprême des FARDC en matière d'éducation et de formation de la jeunesse. Bénédicte Ndembe, Timothée Piamboula. L'Institut technique industriel de Njili est le premier établissement scolaire public à accueillir le service national ce jeudi 23 janvier 2025. 300 bancs
fabriqués par les Kuluna, devenus bâtisseurs, ont été remis aux responsables de cette école en présence des enseignants et élèves. L'encadrement de la jeunesse est une priorité pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a souligné le général Kassongo Kabwik, commandant du service national. L'encadrement de la jeunesse est une priorité pour le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car sans l'encadrement, sans éducation, il n'y a pas d'avenir pour ce pays. ITC Baoumbu, commune de Matete, deuxième établissement scolaire public, a palpé du doigt les œuvres du service national ce jeudi. 300 bancs ont été dotés à cette école, sentiment du devoir accompli pour le patron du service national. En tant que parent, c'est un sentiment de bonheur que je ressens, mais en tant que commandant du service national, c'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui consistait premièrement à encadrer ceux-là que nous avons encadrés, qu'ils ont produit un travail et le travail s'est fait sentir parmi nos enfants qui sont heureux de voir que des bancs sont mis à leur disposition pour bien suivre les enseignements. Donc c'est un engagement, c'est un ordre du commandant suprême que nous sommes en train d'exécuter. De quoi susciter la joie et un sentiment de profonde gratitude de la part des bénéficiaires. On travaille vraiment. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et Dieu va les garder en cours et en sécurité. Le service national a également promis désormais d'équiper 4 écoles publiques de la capitale en bancs chaque semaine à partir de ce mois de janvier. Autre chose à présent dans ce journal, les ambassadeurs de la RDC lors du tournoi pour la paix à Dubaï sont rentrés à Goma après leur première participation aux Émirats Arabes Unis. L'équipe de Goma est rentrée avec satisfaction, surtout qu'elle a passé un message à la communauté dubaïste qu'elle veut la paix pour le développement de la partie Est de la République démocratique du Congo. Le président de l'entente urbaine de football de Goma, Christian Lumwanga, a félicité les joueurs pour cette participation marquée par un bilan positif. Mao Zigabé pour le reportage. C'est un retour triomphal pour le club Union des Sages de Goma qui vient de rejoindre sa ville ce mercredi 22 janvier 2025. Deux vétérans satisfaits de leur parcours à Dubaï, où ils ont valablement représenté la République démocratique du Congo dans un tournoi international dédié à la paix dans l'Est du pays. Nous pensons que les objectifs ont été atteints du fait que à la première rencontre déjà nous avons eu à battre la première équipe et suite à la fatigue nous avons joué 2 matchs nuls avec les deux équipes qui restaient. Et comme vous allez le constater, messieurs les journalistes, ce sont les équipes en compétition. Un tournoi de la paix parce que tout simplement, nous voulons la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de football. Sans la paix, il n'y a rien carrément. Le football est un vecteur de la paix et le vivre ensemble, a rappelé Christian Lumwanga, membre de l'Union des Sages et président en exercice de l'entente urbaine de football de Goma, qui félicite les présidents Bezo Malekera et Eric Moussanganya pour la participation de cette équipe congolaise à cette fête footballistique. C'est juste remercier d'abord le comité de l'Union des Sages, remercier aussi tous les publics et tous les membres de l'équipe, ainsi que tous les vétérans clubs d'une manière générale, parce qu'ils doivent aussi applaudir ce qui a été fait par ce comité de l'Union des Sages, ainsi que tout le monde qui connaît le football, le ballon rond, doit applaudir ce qui a été fait par l'Union des Sages. Rappelons que sur 3 matchs livrés par les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à Dubaï, lors du tournoi de la paix et d'échange d'expérience, l'équipe de Bezo Malekera et Eric Moussanganya n'ont perdu aucun et projette jouer prochainement dans d'autres régions du monde et répondra à l'invitation de East Africa Community.
Et en actualité internationale, pour terminer cette édition du journal, la date de l'élection présidentielle au Gabon est déjà connue. Elle est fixée au 12 avril prochain, voilà, qui pourra marquer une étape importante vers le retour d'un régime civil. Le commentaire est de Amina Mouecha. La date de l'élection présidentielle au Gabon est désormais connue. Elle est fixée au 12 avril 2025. Le scrutin se déroulera de 7h à 18h conformément aux règles mises en place, a annoncé le gouvernement de transition après un conseil des ministres. Le général Brice Oligui Nguema, au pouvoir après le coup d'État de 2023 contre Ali Bongo, a promis une transition de 2 ans. Nguema a aussi révélé ses ambitions présidentielles. Rappelons que les Gabonais ont voté au référendum en novembre dernier un nouveau code électoral et une constitution révisée. Parmi ces articles, l'article 173 consacre un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort, sans premier ministre et l'impossibilité d'une transition dynastique du pouvoir. Ici s'achève cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Vous suivez la lecture des journaux parus ce jeudi 23 janvier à Kinshasa. Le Phare rapporte qu'au Forum économique mondial de Davos, Tshisekedi annonce la création du corridor vert Kivu-Kinshasa. Il s'agit de la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Le corridor vert Kivu-Kinshasa, également connu sous le nom de réserve du fleuve du Congo, sauvegardera l'avenir du bassin du Congo, le plus grand puits de carbone des forêts tropicales du monde. Le bulletin de l'agence congolaise de presse ajoute que le chef de l'État a expliqué le développement qui va accompagner ce projet à partir des ressources propres du bassin du Congo. Le bassin du Congo, trésor naturel inestimable, regorge des forêts luxuriantes et d'une biodiversité exceptionnelle. Le chef de l'État a évoqué la nécessité d'une solution écologique mondiale urgente pour stopper les tueries continuelles dans l'est de la RDC menées par les groupes armés. Info 27 pense que par rapport aux enjeux climatiques, la RDC prend le devant avec un projet de réserve forestière géante. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a précisé que le corridor s'étendra d'est en ouest de la RDC sur 550 000 km². L'est de la RDC est en proie à l'instabilité, à la violence depuis 3 décennies et que la déforestation du bassin du Congo met en danger l'humanité tout entière. Forum des As informe qu'au Nord Kivu, le gouverneur interdit la navigation sur le lac Kivu. La navigation, tant diurne que nocturne, des petites embarcations, y compris les pirogues sur le lac Kivu. Cette mesure s'applique entre les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Cette annonce intervient dans un contexte de combat intense entre les FARDC et les rebelles du M23 qui se poursuivent dans le territoire voisin de Kalehe au Sud Kivu et au Massissi au Nord Kivu. Terminons par le journal qui confirme que la prime des conseillers communaux est en voie d'être régularisée. Selon le coordonnateur national des élus locaux cité par le confrère, tous les documents ont été transmis à la Banque centrale du Congo pour qu'une solution soit trouvée. Fin de cette revue de presse. Merci de rester fidèle à Digital Congo. Digital Congo, la télévision numérique. Winner.bet présente Winner Lotto.
Bonsoir à tous, on est jeudi 23 janvier 2025 et vous avez en jeu pour ce tirage un jackpot Win 4 de 10 millions 725 000 francs congolais, mais aussi 21 millions 170 000 francs congolais. Le Win 4 est double. Pour les gagner, vous connaissez la condition, il fallait choisir 4 bons numéros sur votre ticket.